C'est fait, début novembre, l'accord de Paris sur le climat entrera en vigueur. Ce sera quelques jours avant l'ouverture de la COP22, le 7 novembre, à Marrakech. Avec la ratification du texte par l'Union européenne, et avant elle par l'Inde, le seuil nécessaire pour activer l'accord signé à Paris l'année dernière a été atteint. Il fallait que 55 pays représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre ratifient l'accord pour qu'il soit effectif. Au final, 72 pays représentant plus de 56% des émissions mondiales ont paraphé le texte. Si l'on peut se réjouir que les plus gros pollueurs de la planète aient validé l'accord, le plus dur reste à faire. Il faut maintenant que chaque État passe des intentions aux actes et prenne les bonnes mesures pour diminuer significativement leurs émissions. Et sans attendre, car comme l'a rappelé Robert Watson, l'ex-président du GIEC, le groupe des experts mondiaux sur le climat, le réchauffement se produit beaucoup plus vite que prévu. Selon lui, il faudrait doubler voire tripler les efforts pour contenir les émissions de gaz à effet de serre liées pour l'essentiel aux énergies fossiles. De son côté, Pascal Canfin, le directeur du WWF, estime qu'il faut aller plus vite entre 2016 et 2020. Car les dernières études sur le climat sont alarmantes. Le Centre américain d'information sur l'environnement a sorti début août un rapport sur l'année 2015 qui montre que l'ensemble des records de chaleur et d'événements climatiques exceptionnels ont été battus en 2015 un peu partout sur la planète. Sur Fréquence Terre, le mois dernier, Emmanuel Poilane, le directeur de la Fondation France Liberté, nous alertait. Aujourd'hui, on sait comment faire pour améliorer les choses rapidement. Alors ça demande des décisions politiques très importantes, ça demande des changements même de mode de vie très importants, mais c'est possible. Et si on ne le fait pas, on a un risque quand même de dérèglement très important du climat de la planète, avec pour le coup des impacts qu'on ne peut pas mesurer même sur la possibilité de voir disparaître tout simplement l'humanité à terme. Et il faut que la société civile soit de plus en plus mobilisée sur ces questions-là. Il faut donc se mobiliser pour réduire notre empreinte sur le climat dans notre quotidien ou en participant aux actions initiées par les associations. Ce fut le cas le week-end dernier par exemple où 500 bénévoles ont participé au nettoyage du vieux port de Marseille. Organisée à l'initiative de la Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône, cette pêche s'est révélée dramatiquement miraculeuse. Des bouteilles, des pneus, des harpons, mais aussi des batteries, des chariots de supermarché et même une Alfa Romeo des années 70. Les plongeurs ont avoué leur dégoût face au comportement des personnes qui considèrent la mer comme une poubelle. Comme la Méditerranée à Marseille, les océans sont remplis de déchets et ça se voit de plus en plus. De véritables continents de déchets dérivent, des poubelles flottantes. Au large de la Californie et d'Hawaï, l'organisation néerlandaise The Ocean Cleanup a survolé le Pacifique pour observer le plus grand de ces continents de plastique. C'est une bombe à retardement car ils vont se désagréger en microplastiques dans les prochaines années si nous ne faisons rien, a déclaré Boyan Silat, le fondateur de l'association. L'organisation tente de mettre en place une barrière flottante pour contenir ces déchets et les traiter, une technique à l'état de prototype à découvrir en vidéo sur notre site. Face à tous ces déchets que nous produisons et qui se retrouvent dans la nature, un Américain a décidé d'éveiller les consciences de ses concitoyens sur la quantité produite par chaque individu au quotidien. Ce New-Yorkais a décidé de porter sur lui tous les détritus qu'il allait produire pendant un mois. Habillé de ces déchets, il se promène en ville pour alerter les passants sur leur impact environnemental. Et d'ici le 18 octobre, date de la fin de son expérience, il aura sur le dos plus de 60 kilos d'ordures en tout genre. La preuve par l'exemple. Bonne semaine. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.